Nous sommes en fait à un point vraiment très intéressant en ce moment, car nous recevons le rapport 13F, où nous voyons que les investisseurs professionnels allouent des fonds à ces ETF, et il y a un grand nombre de sociétés emblématiques qui allouent des fonds à ces ETF. Aujourd'hui, je te parlerai de cette institution qui vient d'acheter le 19 mai 2024 pour 1,1 milliard de dollars. Nous parlerons de Solana qui semble être préparé pour devenir l'un des actifs les plus importants de l'entièreté de l'écosystème crypto-monnaie. Et pour finir, nous ferons le point sur Chainlink. Et ces trois actifs semblent être réellement prêts pour structurer, mettre en place, permettre le développement de l'écosystème crypto tel qu'il est censé devenir. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai plus confiance que jamais qu'au cours des 10 dernières années passées dans la crypto, que dans 12 ou dans 24 mois, davantage d'institutions seront engagées dans cet espace et que cet espace sera plus grand que jamais. Les ETF de BlackRock ont attiré 414 détenteurs institutionnels depuis son lancement. Les analystes professionnels disent que c'est un record absolu. Eric Betunis nous dit ici que l'IBIT, qui est l'ETF de BlackRock, a réussi à avoir 414 détenteurs déclarés lors de sa première saison. Son premier dépôt du premier trimestre, ce qui est absolument époustouflant et bat tous les records. Même 20 détenteurs en tant que nouvel ETF est déjà extrêmement rare. 414 détenteurs sur le premier trimestre. Et on voit très bien que des sommes très importantes sont injectées dans le BTC et on comprend avec l'évolution de la société que la monnaie numérique, la crypto-monnaie est absolument totalement indispensable. Aujourd'hui, je vais vous partager des informations fondamentales qui vous permettront clairement, directement et simplement d'appréhender ce qui va se passer. Mais continuons à approfondir l'argent injecté sur les ETF BTC. Le plus grand détenteur institutionnel d'IBIT est Millennium Management, LLC. Le deuxième plus grand est Schwalfed Strategic Advisor, LLC. Et le sixième plus grand est un fonds de pension d'État américain, Wisconsin Investment. C'est notable en comparaison. Les autres ETF de BlackRock, Fidelity a 235 détenteurs institutionnels, Bitwise 98 détenteurs institutionnels, ARK 21, 75 et Grayscale Bitcoin Trust a 619 détenteurs institutionnels. Le directeur des investissements de Bitwise dit que les ETF BTC sont un énorme succès et que leurs dépôts du premier trimestre les rendent incroyablement optimistes. Oui, je sais, vous vous dites, il y a autant d'argent injecté dans le BTC, pourquoi il est seulement à 66 500 dollars aujourd'hui? Écoutez, il faut comprendre que le futur est digital. Regardez ce qui est en train de se passer. On a réussi à congeler un cerveau et le refaire fonctionner. On est en train de parler d'intelligence artificielle extrêmement viable. On est en train de parler de robotique. L'argent est obligatoirement numérisé et le BTC est propice à ça. Dans les 12-18 mois, nous allons voir une chance de passer de 1000 dollars à 1 million. Il a vu ça en 2017-2021 et il le voit arriver encore en 2024-2025. C'est notre chance de devenir crypto-millionnaire. Donc H Crypto, c'est un influenceur que je suis pas mal sur Insta et sur Twitter. Bon, parfois il s'enflamme un peu, mais je trouve assez galvanisant et encourageant ses propos. Donc ce qui est clair, c'est pas avec le BTC que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire parce que vous n'êtes pas capable d'investir 10 millions, 15 millions ou 100 millions dessus. C'est peut-être possible, mais ça me surprendrait. Le truc, c'est que d'autres actifs donnent cette possibilité aujourd'hui. C'est encore possible. Et c'est une opportunité vraiment incroyable parce que bientôt, il y aura plus de feuilles sur tout cet écosystème et les gens sauront qu'il y a l'opportunité. Donc, il y aura plus de monde et moins d'opportunités. C'est pour ça qu'aujourd'hui est un moment fondamentalement important. Soyez sagement aux actifs et holdez. Cette information assez importante quand même, quelqu'un ou un pays a acheté pour 1,1 milliard de dollars en BTC. On voit là l'âge de la transaction le 19 mai 2024 à 4h57 et 43 secondes. Si vous voulez, vous pouvez copier l'âge de la transaction, vous débrouiller et le suivre. 1,1 milliard de dollars, 16 445 BTC. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus de BTC disponibles sur les exchanges?
Ok, donc je pense qu'on a assez d'informations là pour comprendre que le BTC suit son cours, ça évolue parfaitement bien, les ETF facilitent l'accès et ça va d'être acheté, les pays détiennent du BTC, les grosses institutions détiennent du BTC, c'est tout ce qu'il faut. C'est ce qui a poussé le bull run de 2021 et c'est ce qui fera exploser le bull run aussi de 2025. Maintenant, souvenez-vous que quand le BTC monte, les alternatives coins montent aussi. Souvenez-vous qu'il y a des actifs comme PP qui aucune utilité, mais dès que le BTC monte, ils partent en vrille. Regardez Tao. En fait, je suis en train de vous dire, c'est que le BTC va partir. Et quand il partira, il entraînera directement ces alternatives coins importants. Jadis, il fallait attendre un certain temps pour que les altcoins partent, mais on se rend bien compte aujourd'hui que le cycle est différent. Mais fondamentalement, ça reste la même chose. Donc quand le BTC partira, le reste partira avec. Maintenant, avant de parler de Solana, je voudrais qu'on fasse un point sur Chainlink pour que vous puissiez clairement comprendre que je pense qu'on devrait tous se débrouiller pour avoir au moins 100 links dans son wallet. Regardez. Les plus grandes institutions financières du monde travaillent désormais avec Chainlink pour intégrer les marchés des capitaux en chaîne et accéder à l'économie des actifs tokenisés. Nous sommes ravis de partager les résultats d'un nouveau projet pilote dans l'industrie des contrats intelligents entre le DTCC, Chainlink et 10 des plus grandes institutions financières mondiales qui ont permis de mettre en chaîne des données clés sur les fonds communs de placement. C'est énorme, c'est absolument énorme. Ici, on nous dit un quadrillion chaque année. La Depository Trust and Clearing Corporation est l'infrastructure de marché post-négociation de premier plan qui fournit des services de compensation, de règlement de gestion des actifs et reporting des transactions pour des millions de transactions et de titres chaque jour. Chaque jour. Et ça, c'est le marché de Chainlink. Souvenez-vous, je vous ai parlé du CCIP de Chainlink. Je vous ai dit que Chainlink était important. Chainlink sera assurément l'un des actifs les plus lourds à venir. Et aujourd'hui, il est seulement à 16 balles. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on a vu Chainlink, qu'on a vu le BTC, on va attaquer Solana. Je voudrais que durant toute cette vidéo, vous puissiez comprendre que les stablecoins sont absolument totalement indispensables pour un écosystème. Il faudrait comprendre, souvenir que Circle, eh bien, c'est l'USDC. Circle, c'est BlackRock. Circle, Coinbase, l'USDC, c'est toute une même chose. Et BlackRock est derrière tout ça. Gardez ça en tête. Souvenez-vous que BlackRock est un fonds d'investissement. Son objectif, c'est d'investir de l'argent pour ses investisseurs. Son objectif, c'est faire de l'argent. Ok. Maintenant, encore une fois, Circle, c'est l'USDC. Circle, l'USDC et BlackRock, Coinbase travaillent de concert. C'est parti. Le cadre des marchés des cryptoactifs est certainement le cadre réglementaire le plus complet adopté au niveau mondial. Il est encore en application cette année en juin pour les stablecoins comme nous. Cela nous occupe beaucoup chez Circle et plus tard, à la fin de l'année, pour le reste de l'industrie crypto. Qu'est-ce que nous dit ce jeune homme qui est un spécialiste des stablecoins représentant chez Circle? Il nous dit que Circle est prêt. Il nous dit que la réglementation autour des stablecoins est ce qu'il y a de plus complet au niveau mondial et qu'il est structuré et prêt à être mis en place et que eux sont déjà prêts, mais le reste de l'industrie n'est pas encore prêt et que eux, seulement à la fin de l'année, seront disposés. Juin, c'est demain. En fait, souvenez-vous que Circle commande met en place l'USDC. Mais Circle travaille de fort avec Coinbase, d'accord? Et Coinbase a un partenariat avec BlackRock. Circle, l'USDC travaille avec Solana. Approfondissons tout ça. Mais dans l'espace de seulement quelques années, la croissance de l'USDC sur Solana est passée de 0 à plus de 2,2 milliards aujourd'hui. Oui, c'est environ 2,2 milliards aujourd'hui. Mais qu'est-ce que, du point de vue de la fondation Solana et de la chaîne elle-même, la rend unique? Une des choses qui rend Solana unique est que, parce qu'elle se déplace si rapidement, les exigences en matière de liquidité pour des choses comme des marchés DeFi sont en fait beaucoup plus faibles. Ainsi, vous verrez que Solana est entre 5 des 7 plus efficaces en capital que d'autres réseaux. Et donc, cela signifie, c'est qu'un peu de liquidité en stablecoin peut en fait soutenir un énorme volume de transactions. Un exemple de cela est l'utilisation de l'USDC sur Solana par Visa avec WorldPay.
et ce qu'ils font au fil du temps. Ce qu'ils passent à l'utilisation de l'USDC sur Solana pour réellement transférer de l'argent des comptes maître Visa au compte WorldPay, puis éventuellement jusqu'aux commerçants et éventuellement peut-être un jour jusqu'aux consommateurs. Ainsi, lorsque Sheffield chez Visa a rapporté une amélioration de 50%, ou c'était une amélioration de 80% dans le règlement interne de l'expérience blockchain avec l'USDC, c'est finalement grâce à Solana. Tout ça pour nous faire comprendre que l'USDC est ultra bullish sur Solana. L'USDC, c'est Circle. Donc, Circle est à fond sur Solana. Et on peut dire que BlackRock est à fond sur Solana. Visa est à fond sur Solana. Tout ça, c'est Solana. Il y a plusieurs choses qui arriveront à l'écosystème Solana. En premier lieu, nous construisons tout un ensemble de services qui seront disponibles sur Solana. Une grande partie de la pile de services Web 3.0, des portefeuilles programmables à la plateforme de contrats intelligents, en passant par la station de service qui a une solution qui abstrait les prix et crée une tarification transparente en USDC. Oui, plusieurs organisations ont construit différentes stations de service sur Solana, GasFees, l'une des plus grandes sociétés de technologie financière au monde doit réellement les utiliser parce que leurs avocats ont dit qu'ils ne pouvaient pas détenir uniquement l'actif sur leur bilan en raison de l'incertitude réglementaire aux États-Unis quant à savoir s'il s'agit ou non d'une marchandise. Ainsi, les services Web3 arriveront bientôt sur Solana. Et là, à l'écran, on voit le nombre d'utilisateurs par mois du Phantom Wallet sur Solana. 7 millions d'utilisateurs par mois sur Solana. Et souvenez-vous que nous ne sommes pas encore à l'adoption massive. Maintenant, on vient de voir comment Solana se prépare pour pouvoir permettre aux institutionnels, pouvoir permettre à BlackRock, à travers l'USDC, de pouvoir utiliser leur plateforme tout à fait de manière naturelle, simple et élégante. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils se préparent à accueillir aussi une utilisation quotidienne, à avoir des milliards de transactions par mois. Regardons cette démonstration qui est plus que pertinente. On se retrouve ici sur une démonstration de Stripe. On voit qu'on a plusieurs options. On peut payer par crypto, on a l'USDC, on choisit l'USDC simplement, tranquillement. Et puis, vous avez les wallets, MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet, Rainbow Wallet. On choisit et ensuite on paye. Regardez à quel point c'est rapide. Et là, on va cliquer. Il clique sur confirmer et ça prend moins d'une demi-seconde. Et voilà, maintenant il clique, à quel point c'est rapide. Voilà. Et c'est fini, et c'est réglé. La transaction est validée, on voit les frais de transaction, et puis c'est banalisé. Donc, une fois ça fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire que Solana est en train de se préparer. Bon, après, ils plantent encore, mais je peux dire à un moment, ils vont pouvoir trouver des solutions à ça. À ce que vous puissiez payer, acheter au supermarché, payer votre pain, faire les courses, de transactions totalement classiques et banales. Maintenant, on va essayer de voir le marché des paiements par cash et des paiements non cash pour voir leur volume et peut-être quelque part avoir une vision du volume de transactions que Solana pourrait tirer. Maintenant, on se retrouve avec la première partie de 2023. Ce sont des statistiques de la Banque Centrale Européenne. On nous dit que, on regarde ici, on voit la taille globale des marchés des paiements non cash sur toutes les transactions numériques, les transactions de détail. On a 111,4 trillions d'euros. C'est énorme. Attends, on va essayer d'imaginer quelle vitesse les stablecoins vont envahir l'écosystème. 111,4 trillions d'euros. C'est là le point dont nous parlions. Les paiements sans contact, un demi-million. Les transactions traitées par les systèmes de paiement de détail, 23 billions de dollars. Plus loin dans l'article, il nous dit que les paiements par carte s'agit du nombre de paiements par carte sans contact initiés par transfert électronique de fonds physiques. 24% par rapport à la première moitié de 2022. Donc cela augmente. Plus loin dans l'article, à la fin de 2023, le nombre total de terminaux de points de vente a augmenté de 13% pour atteindre près de 20 millions par rapport au nombre à la fin de la première moitié de 2022. De ces terminaux, 83% acceptent les transactions sans contact. Donc, nous devons considérer cela comme s'appliquer aux paiements sans contact, c'est-à-dire aux applications mobiles. En fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que il y a un marché pour les stablecoins qui est juste énorme et ça va arriver et Solana à travers l'USDC semble être super bien placé. Ethereum c'est beaucoup trop cher et pas assez rapide. Maintenant, on va voir une autre application qui utilise Solana et vous allez comprendre avec quelle vitesse et facilité cette application peut être utilisée.
Donc là, il est question de efficience. Efficience, c'est un point qui combine les ventes, le paiement traditionnel avec votre carte bleue, et puis les paiements Web 3.0 avec votre wallet. On voit que le marchand, tranquillement, rentre le montant, et après avoir rentré le montant, il crée un QR code, ok? Le QR code, il le crée, et vous, avec votre téléphone, vous flashez le QR code. Et vous allez voir le montant que vous allez devoir payer, l'adresse à qui ça va être envoyé, et puis ensuite, sur votre téléphone, avec votre doigt, vous ouvrez et vous validez. Vous avez vu à quelle vitesse c'était confirmé? Ça y est, c'est fini. C'est plus rapide que de payer en carte bleue. Donc, fort de toutes ces informations, fort de la puissance de l'USDC, de la puissance de Circle, comment ne pas se dire que Solana va être ultra important? Donc, on a compris le BTC, c'est pourquoi. On a compris pourquoi Chainlink, pourquoi. Et on en comprend aussi pourquoi Solana va être énorme. Très bien. Donc, on vient de voir toutes ces informations assez importantes quand même. On a très bien compris que les ETF BlackRock donnent l'opportunité à des institutionnels, à des pays de pouvoir, sans frein, sans peur de quoi que ce soit, d'investir dans le BTC. Ça va permettre à des particuliers aussi d'investir. Et on sait que, arrivé à un moment ou un autre, ils vont se remettre à imprimer. Et puis, l'argent facile, les taux, ça va rentrer, ça finira par être investi dans des actifs risqués. Et la crypto-monnaie est encore risquée. Donc, les ETF nous aident vraiment. Même si vous ne pouvez pas acheter du BTC, c'est important de comprendre le fonctionnement du BTC et pourquoi ce cycle-là, le BTC, va vraiment faire quelque chose d'assez exceptionnel. Là, malgré toutes ces informations, on retrouve un BTC qui a 66 936. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais sachez que c'est énorme quand même. Il ne faut pas oublier que l'ATH historique du BTC est à 69 000. 69 000, c'est l'ATH historique du BTC, c'est-à-dire le plus haut point, le point le plus haut qu'il ait jamais été. Et cet ATH historique qu'on retrouve ici à 69 000 a été violé il n'y a pas longtemps. Et souvenez-vous, le marché n'était pas euphorique. Donc c'est quand même non négligeable. Et aujourd'hui, on est à 66 000 et c'est comme s'il ne se passait rien. C'est pour vous dire à quel point ce qui va arriver est censé être exceptionnel. Donc, ce point réglé, c'est fait. Chainlink, on a très bien compris que Chainlink était important. Le CCIP, nous avons fait des vidéos, on en a parlé. On comprend clairement qu'il est important, qu'il permet la naissance du Web 3.0 d'une façon similaire à l'Internet classique que nous connaissons. Maintenant, avec le DTCC, qui est très important aussi, Chainlink est clairement positionné pour devenir un putain de mastodon. Vous m'excuserez pour le juron utilisé. Ce n'est pas utilisé dans un excès de colère, de violence, seulement pour symboliser à quel point je pense que Chainlink est lourd. Maintenant, Solana, bah, c'est clair. Solana, tout le monde pousse Solana. Solana, tout le monde est derrière. On a bien compris. Hein. On a bien compris que Solana est fort. Après, Solana aussi, vous devez bien l'avouer, quand il fonctionne, c'est extrêmement rapide. Et puis, le téléphone Saga, je ne regrette pas de l'avoir commandé déjà, il est déjà été amorti et je pense qu'il sera au centre de l'écosystème de Solana. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir posséder une centaine de sols. Ceux qui l'ont fait, je vous en félicite. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben écoutez, c'est bien dommage. Mais je pense que Chainlink est assez captivant dans cette pensée. Les amis, je vous remercie pour le temps passé. Désolé de vous avoir pris autant de temps pour aujourd'hui, mais j'avais envie de faire une vidéo assez longue. J'avais aussi envie de me connecter avec vous. Je vous remercie pour le temps passé et je vous dis à très bientôt.